On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Valérie Mérès, Isabelle Motro, Jérôme Bonaldi, Pierre Bouteiller et Philippe Alfonsi. Quelle belle équipe du vendredi. J'ai dit Isabelle Motro. J'ai commencé par les deux dames, monsieur Alfonsi, comme d'habitude. On a tellement applaudi sur Valérie que j'ai oublié Isabelle. Mince alors. Oh bah ça commence bien. De toute façon, c'est d'ailleurs le symbole de ma vie. J'ai commencé par les dames et puis... Et on Pas finit par forcément les bonnes alors. Valérie, vous êtes bonne, vous en tout cas, Oui, mais dans cette justement. émission. J'espère. La preuve d'ailleurs, les auditeurs qui remarquent votre présence aujourd'hui. Philippe, voilà, j'en tiens, donc autant ne pas le perdre. Philippe qui dit excellent moment dans votre émission grâce à Valérie Mérès qui a un talent, une présence et une beauté irremplaçables. Ben voilà, c'est ça, c'est complètement complète comme femme. Philippe Mérès. Non, il n'y a pas d'autre Mérès connu. C'est vrai que c'est un nom peu répandu finalement, Mérès. Ben, il y avait Willy Mérès, il était conducteur routier. Non, il était champion de Formule 1, mais il y a longtemps. Hein. Ah oui, alors il y a longtemps. Willy Mérès. C'était un champion belge. Un champion belge. Ouais. Et Mérès, c'est belge. Puis après, il a sombré dans l'anonymat, on l'a appelé Jackie X. Voilà. Voilà, c'était Quel grand plaisir de vous entendre tous les jours délirer sur une actualité parfois chaude, mais relatée avec humour et sympathie, ce qui vous ressemble. Voilà, j'aime bien ce genre de mail. Oui. Simple, pas compliqué. Hein. C'est presque un mail, c'est un brief. Voilà, qui vise personne. Quelqu'un qui nous écrit depuis les États-Unis, qui s'appelle Charlotte, et qui nous dit « J'étais toute déprimée de ne plus pouvoir vous voir chaque jour sur France 2 à la télévision. Quand, la semaine passée, j'ai compris qu'en fait, je pouvais quand même vous entendre grâce à Europe 1 et au broadcast. » Voilà, alors je connaissais le podcast, maintenant il y a le broadcast. Oh, c'est une erreur ça. C'est quoi le broadcast Ici, c'est la télé qu'on peut voir. En général, la télé, on la voit assez bien. Hein, Ça veut dire qu'elle nous voit. Mais ça serait pas la radio qu'on peut entendre. Oui, parce qu'elle nous voit à la radio. Bonaldi est fatigué, ça fait 8 jours qu'il est au salon de l'agriculture. Il est à fond. D'ailleurs, Lucienne, la poule de la rue Saint-Denis, me dit il y a longtemps que je l'ai vu. Mais non, il y a les blogs et il y a les vlogs. Tu rigoles, Les blogs, quoi. tu te fais ta radio toi-même que n'importe qui peut entendre ou enregistrer sur le net. Et les vlogs, c'est pas la broadcast comme radio, mais Le branchez c'est les pas là-dessus, c'est Non, trop mais chiant. c'est les petites émissions de télé que tu peux voir quand tout tu cas, veux, grâce à Internet. les Charlotte, vlogs. qui habite C'est tout ça Tucson. ce que je croyais, là, les Bavières. Charlotte, elle habite Tucson dans l'Arizona. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle dit que comme par magie, en 2-3 clics, chaque jour, dans son salon, elle peut entendre et même voir Europe 1. Donc, merci à vous tous. Merci de me faire rire chaque jour avec un humour bien français au pays des hamburgers. Ça me manquait. Vous vous rendez compte, on est écouté à Tucson dans l'Arizona. Ça fait plaisir. Écoutez, regardez. Écoutez, même regardez pas comme à la télé. Non, hein. quand même, c'est quelques images par seconde. On voit un mouvement Voilà. ça bouge toutes les 2 minutes à peu près. Oh non, toutes les 20 secondes. Pour Claude Sarraute, ça change pas grand chose. Une image toutes les 20 secondes et en basse définition. Mais enfin, c'est un début. Bientôt, ça coûtera de moins en moins cher les tuyaux et on en mettra plein. On sera obligé de se maquiller à la radio. Oui. Ma grand-mère est fan de vous et dimanche, c'est la fête des grands-mères. Pourriez-vous lui souhaiter une joyeuse fête à la radio? Elle serait la plus heureuse des grands-mères. Elle s'appelle Morissette. Alors voilà, on lui souhaite Ah bah, bonne une fête, bonne fête des Morissette. grands-mères, Et c'est Morissette. signé le directeur du marketing des cafés grand-mère. Ouais, c'est Ah, ça, parce que c'est le café des grands-mères. Oui, c'est le café grand-mère qui est derrière oui, ça. mais c'est de plus en plus fêté. Je suis d'accord. La fête des grands-mères. Non? Et puis on peut joindre l'utile à l'agréable. Là, vous pouvez pas vous en rendre compte, vous, Isabelle. C'est trop tôt quand même. N'exagérez pas. Oui, mais du moment qu'il y a la fête des mères, il y a forcément la fête des grands-mères quelque part, non? Si je comprends bien, après Pétain, les cafés grand-mère, c'est ça? Voilà, Bah, après ouais. Pétain, le marketing. Ça marche quand même déjà depuis une bonne dizaine Oui, d'années. oui, oui, oui. Je vois que tout le monde était au salon de l'agriculture. J'écoute votre émission. Ah, vous avez un tic de langage. Je me dis, Petra, si j'en avais seulement qu'un. Mais alors celui-là, je m'en étais pas rendu compte. Et justement, elle me dit que je dis trop souvent, pour ponctuer mes informations, vous vous rendez compte un peu. Ah bon? Bah, Je me suis pas rendu compte de ça un Non, peu. pas spécialement. Puis si on commence à analyser les on va faire les attention. choses que disent les gens qui passent à la radio, c'est chiant quoi, parce qu'on dit forcément des trucs.
Oui. Vous, pas toujours. Ça, c'est profond. Ça ne m'a pas échappé. Vous, Parce pas que si toujours. on dit rien, vaut mieux qu'on soit pas là, quoi. Mais ça arrive. Comme connaissez la formule des comédiens et des comédiennes dont vous faites partie. On dit, il était là, mais il n'est pas venu. Ah, c'est joli, Oui. ça. Ah oui, il y a aussi Quand un des acteur gars n'est pas qui très font présent. ça. Comment les Des gars, des Ah garçons. non, c'est autre chose. Ça. Je vous explique. Je voudrais dire à Jérôme Bonaldi, m'écrit Zofia, que c'est grâce à son livre Dit Jérôme, que j'ai lu quand j'étais petite, que je suis devenue institutrice et que ma spécialité c'est les sciences. C'est Voilà. le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. J'essaie de faire preuve d'autant de pédagogie que lui auprès des enfants. Bah, dites donc, ils sont mal barrés. Hein. Non, c'est. Ils arrivent avec que des t-shirts avec de la pub dessus, tu sais, les gosses. Merci Zofia, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Un livre utile, c'est vachement bien. Cher Laurent, prévenez Valérie qu'on vient d'abattre 11 000 dindes en France, qu'elle fasse gaffe. C'est un gars, c'est un Hugo, mec. il s'appelle Hugo. Eh ben, c'est un gros con. Hein. C'est Mais curieux. De là, je vois laurentruquier.com sur le... Pas du tout. Ah non, mais autant. C'est pas Hugo Boss, c'est Hugo. Autant moi, je peux me traiter de dinde, de gourde, de tout ça, mais quand c'est un mec qui dit ça, vraiment, Je suis d'accord ça avec me vous. fait On pas ne rire. peut pas accepter ça. Je me les sers moi-même avec assez de verbe, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Très bien, Pierre. Vous êtes vraiment quel poète. Hein. Ah, vous Pas avez de moi, vu, c'est de mon rostand. C'est Cyrano, quand même. ça, vous n'avez Mais reconnu. oui, mais il non, le dit bien. Mais si, enfin, dit quand même. Edmond Rouston, vous connaissez Ah oui, Non, pas vous, Laurent. Laurent, si cela t'intéresse pour tes émissions futures, je sais plein de choses sur Isabelle Motro, mais Éric Perrin. Moi M'intéresse. aussi. Surtout sur son début de carrière. Éric Perrin. Grâce à l'intermédiaire de son petit frère, Laurent, compagnon d'infortune universitaire. Vous avez un frère qui s'appelle Laurent? Oui, j'ai un frère qui s'appelle Laurent. Voilà, Qui j'aimerais fait de bien la radio savoir. sur Europe 1. Non, je rigole. Vous vous rendez compte? Le mec qui cache à tout le monde qu'en fait c'est toute sa famille qui est là. Il leur a fait prendre des pseudos. Isabelle Ruquier, Philippe Ruquier, Jérôme Ruquier. Il y en Ça a. ferait Marouani. Il y en a, ça existe. Ça fait Marouani un peu. Trêve de plaisanterie, me dit Éric Perrin. J'aimerais bien savoir quand même que ce cher Laurent Motro est devenu depuis qu'il a complètement siroté ma meilleure bouteille de gnôle lors d'une mémorable soirée universitaire. Ah, dans la famille, on Ah picole. bah, et donnez-moi le mail, je vais lui répondre. Je vais lui dire ce qui est devenu mon frère. Voilà. Oui, mais enfin, qui continue à nous écrire pour avoir des choses sur la Motro quand elle était jeune. Oh, arrête, Jérôme, j'avais réussi à faire oublier le truc. Je vous préfère à la radio qu'à la télévision. Oui, merci, Martine. À qui elle dit ça? Ça fait À plaisir. Laurent, en ça. direct. Je savais que j'avais un physique ingrat. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura Philippe Alfonsi à votre émission et je vais revenir plus vite du travail afin de voir sur Internet quelle tête il a. J'adore son rire. Il rit toujours de bon cœur. Je suis séduite par son rire. J'espère que son physique me fera le même effet. Continuez à nous amuser, dit Martine. Eh bien, quand elle verra votre physique, elle va continuer à s'amuser. Ça prouve qu'elle est jeune quand même. Ah, pourquoi? Parce que ça fait en effet assez longtemps que je suis plus à la télé, donc on a oublié la tête. Eh ben voilà. Et voilà. Ah, voilà. Bah, elle va avoir comme ça une jolie surprise parce que quand même l'élégance de Philippe Alfonsi. Ah, oui. Et les merveilles de la DHEA. Son, Oh là 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 là. Oh. son Non, brushing. attends, sans blaguer. Jérôme. Non, moi je voulais ça comme une gentillesse. Ah oui? Philippe est de Ah bah plus en dis plus donc, beau. arrête d'être Il a un gentil, secret hein. de beauté. Il a gagné, c'est un sorcier ou une sorcière, le secret de l'éternelle jeunesse. Il rajeunit de jour en jour. Personne ne... Rame. Allez, rame. Son brushing est toujours parfait, en tout cas, Philippe Alfonsi. J'espère qu'elle pourra le voir sur le blog de Bonaldi. Quel bonheur de réentendre la voix de ce grand professionnel de la radio qu'est Pierre Bouteiller. De plus, un homme qui aime comme moi Count Basie ne peut qu'être un homme bien et qui en musique est aussi, alors là attention, mendésiste, il comprendra, il ne peut qu'attirer mon admiration. Mendésiste. Ah, comment on dit? C'est M-E-N-D-E-S. Voilà, Mendé, comment alors là, C'est pour les gens qui prononcer- adorent je- Modeste je- je France vous qui connaissais jouent pas du ce piano. cet adjectif. Non, je vais vous expliquer. C'est quelqu'un qui- Je suis mendésiste dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la musique de Sergio Mendes, qui était dans les années 70-80 un très grand musicien brésilien. Et j'ai toujours été en admiration de Pierre Mendès France. Donc c'est un peu Doublement codé. mendésiste. Donc mon mail vous est arrivé apparemment.
Vous avez déjà vu râper le fromage, râper les carottes, râper, et jamais avec succès, mais là, manifestement, ça marche. Peut-être il y a une reconversion. Le salon des fromages. À raconter. Ah, le 5-1. Allez, ça, C'est quoi le 5-1? Qu'est-ce que c'est Le hall 5, étage 1. Restez à Oh là là là. Il est Ah, je le connais par cœur, j'y passe Jérôme jour et nuit. Bonaldi, quand il parle. Le Bon, salon ça. des fromages. Top classe. Il y a tous les fromages de France. Hier, c'était avant-hier le concours général. Vous savez, ceux qui gagnent des médailles d'or, ils sont marqués sur les fromages. C'est un vrai truc, hein. C'est un vrai concours. Il y avait le fromage, alors, pas de pressé, semi-cuite, pas de croûte, pas de fleurie, pas de persillé, tous les fromages étaient là. Oh là là, que c'était, une dégustation. Et C'était dans le bien. hall 4, il y a les poissons? Le hall 4, non, c'est Farmexpo. Vous dites ça le à hall cause de 4. l'odeur? Non, c'est des régions. C'est ce que je me dis. C'est des régions. Et là, Des tu régions. as Vous avez qu'est-ce que dégusté tu as tous les préféré? Oui. Alors, bon, allez, on donne une marque. Réo, c'est le gagnant cette année. Bah, c'est une information. Le camembert Réo, c'est le gagnant de cette année. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est Je vous bon. remercie de me le dire. Ça me rappelle la phrase de De Gaulle qui avait dit un jour, comment voulez-vous gouverner un pays qui possède 350 variétés de fromage? Oui. Et ils sont tous là. Il y a le curé nantais, il y a le cœur de Deauville. J'ai commencé Tous ma les petits carrière fromages. de chansonnier dans les cabarets en comparant tous les hommes politiques fromages. au nom des de fromage. Oui, oui. Je me souviens plus qu'il y avait. Il y avait Pasqua, la vieille cloche, qui voulait arrêter tout Français s'appelant Ali Varro sous prétexte qu'il avait volé une mimolette Peugeot. Qu'est-ce que tu ferais À pour ça? l'époque, il y avait Michel Rocard qui ne faisait pas Münster de sa candidature, Giscard, le bleu d'Auvergne. Voilà, Chirac, Chirac, je me souviens plus ce que je disais sur Chirac. J'avais trouvé voilà. Une gruyère à cause des trous. Et Chirac, Mémoire. peut-être aujourd'hui, je dirais, il est encore là. C'est bien ce que nous lui reblochons. Vous voyez, enfin, j'avais réussi à placer tous les noms de fromages. On se retrouve après la pub, ça vaut mieux. Ah, un papier intéressant dans la Croix ce matin parce que comme tout le monde, vous avez certainement entendu depuis quelques jours que un poilu nous avait quitté et qu'il n'en restait plus que 5. Ils en retrouvent d'autres. Ils en retrouvent d'autres, exactement. On retrouve de nouveaux poilus. Comment ils font? Alors, Laurent. on croyait qu'il ne restait que 5 anciens combattants de la guerre 14-18. Et c'est vrai qu'on a entendu ça et lu ça beaucoup depuis ces derniers jours. Eh bien non, on vient d'en retrouver un 6e et un 7e attend sa reconnaissance. Tout simplement parce qu'il s'était pas inscrit, qu'il voulait rester discret. Bon, il y en a un sur lequel on a des doutes parce qu'il a 33 ans. Et... Mais quel poilu! Non, très sérieusement, il y a un monsieur, par exemple, qui est né le 28 mai 1901 dans le Morbihan, qui était engagé volontaire dans la Marine nationale en septembre 1917, qui d'ailleurs a même reçu une médaille et même la Légion d'honneur remise par Édouard Balladur, mais bon, il a déménagé, on avait perdu sa trace et là, on vient de le retrouver. Hop, on en retrouve un 6e. C'est bien qu'il y en a un qui disparaît, il y en a un qui réapparaît et il y en a un autre, un 7e, pareil, qui lui-même avait été décoré, mais bon, qui avait voulu rester discret, un problème d'archives manquantes. Il s'appelle René Riffaut, il avait été incorporé en 1917 en Tunisie, il avait appartenu au 42e régiment d'artillerie coloniale et il est en voie d'être reconnu pour être le 7e poilu encore vivant. C'est celui-là qui a 107 ans, non? Oui, C'est pas celui-là 107 ans. Ouais, c'est incroyable. C'est plutôt sa famille qui reconnaît que, parce que lui doit être un peu Alzheimer ou très vieux, Non, je l'ai j'imagine. entendu. Tu tiens pas jusqu'à 107 ans quand t'as Alzheimer. Hein. Ah, oui. Non, j'ai dit, Oui. tu tiens pas jusqu'à 107 ans quand t'as Alzheimer. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, mais enfin voilà. Ça c'est- marche toujours. Ça marche toujours. Ça C'est fait comme quel est le prénom d'Alzheimer, ça marche toujours aussi. Ah non, ça je ne connais pas. Ah bah vous voyez, ça commence comme ça. Tu connais les avantages d'avoir la Son maladie vrai d'Alzheimer. prénom, je vais quand même le dire, c'est Aloïs. Oui. Autant le savoir pour la prochaine fois quand on essaiera de vous piéger. Mais ça s'oublie automatiquement. On parle aussi beaucoup de la violence des jeunes en ce moment dans la presse et un peu partout en France. Il y a encore eu un moment assez tragique dans un lycée, le lycée Paul Valéry dans le 12e arrondissement. C'est le Parisien qui nous raconte ça ce matin. Un élève de seconde âgé de 16 ans a tenté d'étrangler sa prof d'anglais qui venait de lui remettre un devoir noté 7 sur 20. Visiblement en désaccord avec cette évaluation, l'adolescent a alors jeté la copie au visage de l'enseignante avant de la traîner dans le couloir où il lui a passé les mains autour du cou. Ce qui est plaisant quand même, heureusement, il y a une bonne nouvelle dans ce papier, c'est que fort heureusement, les autres élèves sont intervenus immédiatement pour l'empêcher de continuer. Ça fait du bien de voir ça et de lire ça. En revanche,
pour trouver quand même une note souriante, encore plus souriante dans cet article, on apprend que la mère de cet élève est prof d'anglais. Et là, on se dit que peut-être, à mon avis, il a eu 7 sur 20 et c'est que sa mère qui avait fait le devoir. C'est à sa mère qu'il aurait dû. Plus sa mère. Voilà. Ce qui comprendrait, là, on comprendrait mieux sa réaction parce qu'on se dit, merde alors, il fait voir sa mère est prof d'anglais, il a 7, c'est pas logique, c'est vrai. C'est sa mère qui doit engueuler. En anglais. Attends, c'est vrai que quelquefois, les profs, on peut pas leur parler, parce qu'ils sont dans la cour de création, et on a envie de les étrangler. Tu vas les excuser, non, arrête, commence pas. Non. On doit pas. Bonaldi, t'es trop fort, Bonaldi, t'as pas le droit de dire des trucs comme ça, Bonaldi, tes rapports. Juste un instant, que faire? Et oui, alors, et nous aussi, il y avait des profs qui nous ont emmerdés. C'est pas pour ça qu'on commençait à les étrangler. Non mais on va pas commencer à excuser les mecs qui étranglent les profs, non? Surtout des j'ai profs jamais d'anglais. vu ça. Être anglais ou ne pas être anglais. Il y a quelquefois. Stop, un instant. À moi, je peux maintenant. Ça y est, vous avez fait les demoiselles d'honneur. Non, je L'an dernier. je te laisserai. L'an dernier, alors je vous raconte une histoire qui n'a rien à voir. L'an dernier, ma fille a appris à compter en système duodécimal. Nous, on compte de 10 en 10. Et ben, elle, à l'école, elle apprend, au moment où tout le monde apprend de 10 en 10, apprend de compter de 12 en 12. Bon. Cette année, elle a une autre prof, et elle fait les soustractions, les additions. Et ben, on lui apprend avec un boulier. Est-ce qu'il faut pas que je la foute dans le privé, ma fille? Eh ben là, à la limite, tu la changes d'école. Mais Voilà. tu lui apprends pas à taper sur la prof. Non, pas Voilà, elle, c'est tout. mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas lui Ah, lui, il parler peut. à la prof. Sa fille, je non, ne mais lui, peux il pas peut. parler à la prof. Je peux pas voir la directrice, faut faire des mots. Elle me répond 3 semaines après, et la prof ensuite va être remplacée parce qu'elle part enceinte. Oui, Et alors que change-la faire? d'école. Que Eh ben faire? change-la d'école, en effet, mais Mais là dans c'est le privé. Tu te rends compte que tu me dis d'aller dans le privé, c'est pas bien. Moi, je crois à l'école publique. Enfin, de là à appeler à la violence des élèves Que contre les... faire? Tu peux rien faire, tu peux rien dire. Je sais pas quoi faire. Laurent, c'est le Je moment de suis faire impuissant. à l'intention de ceux qui n'auraient pas encore Europe avec l'image, quand il y en a encore 2 ou 3. Il faudrait décrire la gestique de Jérôme Bonaldi. Le geste de l'étranglement n'était pas loin. Mais oui, mais c'est fou cette violence d'un coup. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez trop bu au salon de l'agriculture cette semaine. Mais il en sort. Puis après le déjeuner, il est terrible. Hein. C'est pas parce qu'on est fâché contre l'école qu'il faut étrangler les profs. Voilà, Je suis fâché très bien. contre mon école. Ouais, non, mais C'est vrai mon que- école. Je veux dire, L'école c'est pas parce que t'es énervé contre un connard en bagnole que tu vas tous les tuer, parce que sinon il y aura plus personne. Tu vois, je veux dire. C'est une solution aux embouteillages, peut-être. Restons à l'école avec le maire d'une commune qui a interdit le poulet dans la cantine de l'école de Groslay. Il s'appelle Joël Boutier. Il ne veut plus de volaille dans sa cantine scolaire. Le ministère de l'Agriculture demande l'annulation de la mesure, mais lui, Joël Boutier, dit « Tout le monde nous ment ». Il faut suspendre le poulet dans les cantines par mesure de précaution. Moi, je suis responsable des élèves qui vont dans la cantine de mon école. Et la FSSA, vous allez rappeler ce que c'est que la FSSA. L'agence des aliments et des médicaments, voilà. Ah ouais, eh bien, elle dit ce qu'elle veut, dit le maire. Ce n'est quand même pas un hasard si les ventes de volailles ont chuté de 25%. Alors, c'est vraiment comme argument. C'est quand même... Ça rend vraiment con, hein, la grippe aviaire. Ouais. Ah, vraiment, Je là. crois que c'est- Je suis responsable des enfants qu'on me confie. Or, j'ai un doute, dit le maire. Par mesure de précaution, je préfère suspendre le poulet en attendant qu'on m'apporte des éléments capables de me rassurer. Eh ben, dis donc, Tout le monde nous ment. On nous a bien menti lors de Tchernobyl. Qui nous dit que l'histoire ne se répète pas, dit le maire du Val d'Oise, gros Mais lettres. le C'est jour ça, où la on suspendra définition la du gros connerie, con. sera suspendu Oui, très haut, lui. La Hein. définition même du gros con, il est là. non Gros lait, ça rappelle, vous savez, l'émission de sur Canal+, la Groland. Il y a- Ah oui, oui, c'est oui, peut-être un gag. En plus, c'est Moustique qui présente Groland. Donc, il y a tous les dangers à Canal, tout le En monde se direct de la plante. en ce réunion. moment. Oui. Quand on dit à Canal+, la direction est en réunion, il faut faire attention. Les promos de poulet évitent heureusement l'écroulement des ventes. C'est ce que nous dit le Parisien ce matin. Par exemple, des grandes enseignes comme Système U, c'est elles que le Parisien cite parce que ce sont les rares enseignes à annoncer leur vente exacte et ils ont réussi un peu à limiter la chute de la volaille en proposant
vend par exemple des poulets à 4,70 € le kilo. Et même, alors je peux vous dire, du magret de canard la semaine prochaine à 10 € le kilo. C'est le moment d'en manger, hein. 10 € le kilo le magret de canard, c'est ça. Alors là, voilà, hein. Il faut sauter sur le magret, si j'ose dire. Et jusqu'au 4 mars, Carrefour, qui met en avant un poulet acheté, le deuxième poulet à moitié prix. Vous vous rendez compte? Je prendrai le deuxième seulement. Et une ristourne aussi sur le label rouge vendu à l'unité 5,16 €. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Pernaut quand je fais ça. Oui, c'est bien. Mais tu le fais bien, hein, je trouve. Combien ça coûte? Je peux vous le dire. C'est le téléachable. Voilà. Mais c'est grave quand même ce truc de cantine là, parce que je trouve que d'ailleurs ce qui se passe autour de cette grippe aviaire, c'est très révélateur quand même de la façon dont les gens réagissent dès qu'il y a une vraie pression, quoi, une vraie peur. C'est-à-dire qu'on se dit que voilà, s'il y avait une guerre, s'il y avait quelque chose, mais on voit que immédiatement les gens de nouveau ont des comportements qui sont extrêmement inquiétants, et quoi. n'ont pas confiance dans les élites, enfin dans les élus, dans les autorités. Oui, On n'a c'est pas la rumeur confiance qui dans la parole. gagne. Ou alors ils n'ont pas confiance dans leur cuisson. Peut-être. Mais l'un des arguments très forts de Gros lait, gros con, c'était de dire, rappelez-vous de Tchernobyl. Ça, c'est un argument très fort. C'est, on nous avait menti, pourquoi pas là? Mais ils nous mentent tout le temps, les politiques. À ce moment-là, faut plus voter, hein, parce qu'ils sont tout le temps en train de mentir. C'est ça le problème. Faut plus voter, faut plus manger. Voilà, faut plus rien faire. C'est comme les gens qui ont abattu les chats, là. Dont il parlait, l'agence française pour la sécurité des aliments, elle est sérieuse, elle, et elle le dit depuis longtemps. Il n'y a pas de grippe en France, enfin dans les poulets en tout cas qui sont commercialisés, heureusement évidemment, et même s'il y en avait, c'est à la cuisson, ça meurt à 70 Quand c'est degrés. bien cuit, faites bien cuire. Ouais. Mais même, c'est même pas la peine de faire bien cuire, on peut encore le manger cru encore aujourd'hui. Où s'arrête le principe de précaution, on commence la liberté, on devient très sérieux, là je suis en train de plomber l'ambiance d'une façon Mais à incroyable. la cantine de Gros lait, on sert du chat maintenant, parce que pour le chat, on n'est pas encore sûr. Non, mais Il y a des gens qui ont abattu leur chat. Oui, exactement. En Allemagne, il y a oui. eu en Allemagne, c'est ça, en Allemagne, absolument. une petite ville qui a décidé qu'il fallait abattre les chats qui se trouvaient à plus de je sais pas combien des habitations, au motif que donc il y avait eu ce chat atteint de la grippe aviaire, et donc voilà, alors que enfin c'était un cas isolé, il n'y a pas de preuve qu'il y en a d'autres, de toute façon. Il n'y a pas de preuve, quand même. Martha Barrière, par exemple, on la voit plus. Mais quel rapport, si je ne suis pas indiscret? Elle sort quand même avec un minet. Il le prépare depuis ce matin. Allez, on se retrouve tout de suite après le flash de 17h. Valérie Mérès, Isabelle Motro, Pierre Bouteiller, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi. Un témoignage intéressant aussi ce matin dans la presse, celui de la fille, vous savez, du responsable présumé d'un accident mortel. Et hélas, l'homme qui droguait les adversaires de ses enfants pour qu'ils gagnent au tennis. Or, sa fille, qui s'appelle Valentine, n'avait pas spécialement besoin de ça pour gagner. La preuve, c'est qu'elle continue à jouer au tennis. Elle a 16 ans aujourd'hui. Elle est interviewée ce matin dans le Parisien. D'ailleurs, le titre, c'est « Je n'avais pas besoin de mon père pour gagner ». Alors aujourd'hui, je trouve même courageux, non seulement qu'elle parle, mais qu'elle continue même à jouer au tennis, parce que ça doit être terrible. Vous imaginez d'arriver sur très démotivant. sur un cours de tennis et que tout le monde dise c'est la fille du mec. Vous savez, Laurent, si je peux me permettre, connaissant un peu la question, il y a beaucoup de joueurs, dont d'ailleurs je fais peut-être partie, qui n'ont pas besoin de prendre du Temesta pour jouer comme ils jouent. Oui, quand même, on lui demande, vous n'avez jamais arrêté le tennis? Elle dit non, je n'ai jamais abandonné. Au contraire, j'ai essayé de sortir plus forte de tout ça, de cette triste expérience. Aujourd'hui, je veux prouver que je suis toujours là, que je persévère, que je n'ai pas besoin de l'aide de mon père. Je n'en ai jamais eu besoin pour battre mes adversaires. Mais c'est aussi grâce à lui si j'en suis là, quand même. Vous voyez, si j'ai ce niveau, aujourd'hui, j'ai besoin de lui comme papa. Il le comprend et je sais qu'il est fier de moi. Quel type de joueuse êtes-vous? Elle dit attaquante. Grand sourire décidé, indique le Parisien entre parenthèses. Je suis droitière avec un revers à deux mains et j'espère progresser encore et même devenir professionnelle. Vous vous rendez compte? Demain, si vous le voulez bien, oui, parce que vous vous rendez compte quand même? Non, mais si un jour elle devient professionnelle, cette jeune Valentine, j'imagine qu'à chaque fois les commentateurs rappelleront c'est la fille dont le père est en prison actuellement parce que. Peut-être que ça la sert dès maintenant et qu'elle se dit génial, j'ai au moins une aspérité, on parlera de moi encore plus parce qu'elle a la niaque. Elle a tellement la niaque qu'elle me fait presque peur. Mais ce qui est pire que les joueurs, ce sont les familles. C'est vrai, vous savez, vous pouvez pas savoir quand il y a un jeune espoir de 15-16 ans, la famille qui est là sur le banc et qui joue le rôle d'arbitre, qui insulte c'est comme au foot, et qui insulte l'adversaire. Mais quand on voit que les proportions que ça a pris avec le Temesta, c'est effrayant. Mais les supporters familiaux, c'est quelque chose d'effrayant au tennis, parce que on a l'impression que les parents vivent par procuration
rejetons et investissent totalement sur leurs rejetons les succès qu'ils n'ont pas eu parce qu'ils sont dans l'échec. Les parents, en tout cas, de cette jeune Polonaise de 19 ans, eux, doivent être surpris parce qu'elle a été virée de son lycée à Gdynia, c'est dans le nord de la Pologne. Pourquoi a-t-elle été expulsée, cette lycéenne de 19 ans? Parce qu'elle fait la une du magazine Playboy. Ah oui, c'est un motif, oui. Et alors, est-ce que c'est un motif de renvoi? Allez savoir. En tout cas, manifestement, le lycée polonais n'a pas apprécié. Elle a l'air très jolie, hein. Mais elle fait la une dans quelle tenue? Parce que c'est surtout ça qui est important. de Playboy. Oui, on est rarement en manteau de fourrure. Oui, Enfin, mais il y a elle une peut fourrure, être- mais c'est pas non, le manteau. Non, mais il y a des degrés, si j'ose dire, dans la nudité ou dans la, ça peut être. Mais elle est en gros plan. elle est absolument totalement nue ou elle est. Mais là, elle a manifestement en un maillot de bain. léger string et une sorte de... Mais elle n'aurait pas dû le mettre sur la tête. Playboy, il n'y a pas de poil. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, c'est Playboy, il vrai. n'y a pas de poil. Comment ça, Playboy? Il Il n'y a pas de poil. n'y a pas de poil pelvien. Voilà, il n'y a pas de poil Plus bien, Playboy. ça, Oui, il y a vous allez des vous en strings. sortir avec plus bien. Il y a Playboy, il n'y a pas de Il poil. y a longtemps qu'il n'en a pas vu, manifestement. Quelle différence y a-t-il entre la une de Playboy et la une de Votre Beauté, qu'on voit actuellement sur tous les kiosques? Oui. Votre Beauté, qui est un canard féminin, la fille sur la couverture, qui fait les kiosques, qui est en affichage partout dans la rue, elle est nue, elle est canon de chez Canon. Mais oui, mais justement, c'est une belle photo. Oui. Voilà. Alors que Playboy, c'est toujours un tout petit peu moins beau comme photo. On a C'est dû un vous peu proposer, plus- vous, plein de fois, Valérie, j'imagine. Ah, il y a un moment. il y Oui, a- d'accord. Vous avez remarqué mon élégance, je ne l'ai pas précisé, mais Ouais. effectivement, j'imagine qu'à vos débuts, en tout cas, on a dû énormément vous Pas proposer, énormément, mais on me l'a proposé, mais ça m'a jamais. traverser l'esprit. C'est-à-dire que ça ne me dérange, ça ne m'aurait pas dérangé d'être toute nue, tout ça, mais l'idée qu'il y ait un gros con qui puisse se branler sur ma photo, ça me rendait malade. Alors, donc, je l'ai jamais fait, quoi. Voilà. Moi, le Tu problème, vois, moi je me disais, elle va dire l'idée que ma fille puisse voir ça. pas du tout. Je te signale que quand on me proposait ça, j'avais pas de fille encore. Ah oui, d'accord. Ben oui, non, Parce mais que attends. à vos débuts, vous étiez quand même, on voyait vos jolies jambes, vous étiez souvent en short, par exemple. Hein. Oui, en short ou en Oui, jupe ça. ou enfin j'étais normale. Et c'est vrai que j'avais une façon de me tenir qui était assez provocante, je suppose. Voilà. Et vous ne croyez pas qu'il y avait quand même des gros cons qui... Mais oui, mais je ne m'en rendais. Non, mais d'abord je m'en rendais pas compte. Et puis alors, mais non, mais c'est vrai, sûrement. Mais c'est ce que m'ont dit plein d'amis après. Ils m'ont dit parce que tu crois que. mais Qu'on s'est gêné. mais en même Même temps, moi. au moins c'est pas moi qui l'ai provoqué, hein. Ah non. Pensez donc. C'est ta sœur. Puisque vous étiez au salon de l'agriculture cette semaine, cher Jérôme Bonaldi, vous avez dû voir passer donc tous les politiques. Hier, c'était Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il paraît que Nicolas Sarkozy s'est fait bousculer par une vache à l'entrée du salon. Des Deux-Sèvres. Mais à des Deux-Sèvres. Oui, en plus. Ah, c'est Ségolène Royal. C'est une race de vache très rare. C'est la racaille du Poitou. J'ai toujours adoré les vaches. Et alors l'inverse est vrai aussi. Une petite dame s'est retrouvée à terre à cause du service d'ordre très important qu'il y avait autour de Nicolas C'est Sarkozy. impressionnant. Il y a Ah un oui. truc impressionnant au salon de l'agriculture, c'est le nombre d'agriculteurs immatriculés dans le 92, dans le 75, dans le 93. Tous les députés maires, tous les sénateurs, ils viennent, hop, petit tour, le service officiel, le service de presse n'arrête pas, ça tourne dans tous les sens. Hier, il y avait en même temps Hollande et Sarko, et qui ne se Hollande. sont pas croisés. Hein. Mais on n'oublie pas qu'il y avait en même temps 5 ou 6 députés maires, parce que le type de la Savoie, il va au centre de la Savoie, le type de la Ouais. Bretagne Sud, il va au centre de la Bretagne Sud, le patron du syndicat qui est en même temps maire de machin, qui fait des huîtres, il va au stand se faire des photos. Donc il faut une voiture officielle, donc c'est une 607. Il y a embouteillage de 607. Dominique de Villepin, lui, va mieux, nous dit-on, parce qu'hier, on sent que Matignon a été un peu agacé quand même par les quelques articles qui nous ont alertés sur le fait que le Premier ministre ait pu être piqué lors de son voyage à la Réunion, une piqûre à la main, et il avait fait un peu d'humour lors de sa conférence de presse mensuelle. Il avait dit, bon, écoutez, c'est vrai, oui, j'ai été piqué par quelques moustiques quand je suis allé à la Réunion. C'est vrai qu'en ce moment, je suis fatigué. Je suis revenu avec un lumbago. Mais écoutez, on verra dans 4 jours, avait-il ironisé. Et ça a commencé donc ça
a lancé une sorte de rumeur comme quoi Monsieur de Villepin serait frappé par la chikungunya. Alors aujourd'hui, on sent bien dans la presse que hop, on essaie de rectifier le tir en disant non, le Premier ministre n'a pas la chikungunya. Il est piqué, mais c'est tout. Non, mais ce qui est bizarre, Laurent, c'est que lorsque le Premier ministre est piqué, c'est Sarkozy qui baisse dans les sondages. Et de façon plus spectaculaire que lui. Hein. Il n'est pas le seul d'ailleurs, le Premier ministre, à être fatigué. On dit que toute l'équipe gouvernementale en ce moment a pris vraiment un coup sur le moral. Ah bah tu me diras qu'en ce moment... Ils ont les traits tirés. C'est comme tout le monde. T'as vu la météo qu'on a en ce moment aussi? C'est pas drôle. Tout le monde. C'est la faute au gouvernement. Non, mais oui. Que fait Sarko? Que fait la police? Où va l'argent de qui se moque-t-on? Non, mais c'est vrai que c'est pas drôle la météo qu'on a. Non mais il y a pas que la météo. Attends, il y a donc l'histoire de la grippe aviaire. Ouais. Après ça, ils ont les moustiques qui sont sur les canards. Voilà. Après ça, bon, c'est vrai que Il y a le retour de Jordi. Le retour de Clémenceau. Non, je vous parle du retour de Jordi parce que ça, on pensait être débarrassé de Jordi depuis un moment. Ça, c'était un truc. On l'avait vu réapparaître dans la ferme des célébrités. Et puis voilà, ça y est, on a le disque de Jordi. Et le livre. Qu'on n'écoutera peut-être pas en entier. Hein, mais... Et attendez, il sort un livre aussi, hein. Je suis pas allé jusqu'au livre. Oh, il doit être Mais gentil, alors moi je voudrais ce savoir est-ce qu'il y a un garçon, il doit stand être gentil. est-ce qu'il y a un stand de la ferme de célébrités au salon de l'agriculture? Non. Parce que ils auraient pu, ça aurait été. Oui, ça s'appelle le d'humour, un salon peu. d'agriculture. On se souvient évidemment qu'il chantait dur d'être un bébé au début des années 90. Jordi, il ressurgit donc avec un single, un nouveau single. Aujourd'hui, évidemment, quand même, il est un peu vieux. plus grand. Hein, il a 17, peut-être 18 ans, 17 ou 18 Il a ans. dû être bien. Voilà, il est majeur maintenant. Il est majeur. D'ailleurs, et il dit dans les interviews, attention que je me demande s'il n'y a pas une histoire avec son père qui aurait un peu pris de l'argent sur le disque. Et mis du Temesta sur les... Oui. Non, sur des concurrents. Ah oui, ça se fait sur Douchka. Jordi, on l'écoute un peu quand même. Oh. Rien de presse. On t'apprendrait, on n'écoute pas en entier la chanson, on a Non, compris. Vous savez quand même, si vous avez bien écouté les paroles, j'espère que vous avez écouté. Ouais. Comment il s'appelle? Le prénom d'Alzheimer, c'est quoi déjà? Je t'apprendrai, c'est une chanson dédiée à son petit frère, 6 ans, qui s'appelle Laurie. Les parents quand même déjà dans les choix de prénoms. Laurie. C'est la Jordi attitude alors. Laurie, mais c'est pas Laurie comme la chanteuse Laurie, la formidable interprète de Vive les week-ends. Vous connaissez le fait bien, hein. Vous connaissez pas ça? Je connais pas tout. Je connaissais sa version Raffarin, la positive attitude, mais La positive attitude. Oui. Non, là, Laurie, le petit frère de Jordi, a 6 ans, et ça s'écrit Laurie, L-O-2-R-Y. C'est pas comme ça que s'écrit le nom de la chanteuse. Non, elle, c'est IE. Choisir le bon psy. Peut-être vous aviez vu ce dossier dans le Nouvel Observateur la semaine dernière. Je pense que c'est Pierre Bénichou qui avait insisté pour faire un peu de pub à Gérard Miller, j'imagine. Mais en tout cas, l'Obs avait consacré plusieurs pages au phénomène de la psychanalyse et aux quelques conseils à donner avant de choisir son psy. C'est vrai que c'est pas si simple le jour où on veut faire une analyse, dire quel psy il faut aller voir. Et eux, ils disent il faut aller en voir plusieurs avant de choisir le bon. Bon, moi, j'arrive pas à penser qu'on puisse faire ça. Ah Je veux oui dire, non, mais on peut sans doute, j'imagine, en changer, mais partir dans la démarche de je vais choisir mon psy, je vais aller en voir plusieurs, et puis ensuite je vais choisir lequel est le mieux. Ne pas et se tout. précipiter sur le premier psy venu. Mieux vaut voir 2 ou 3 personnes d'orientation différentes avant de se décider. Bah Voilà. c'est vrai, on fait bien ça avec le boulanger. Bah oui, mais ou justement. avec, Oui. Oui, Non, sauf mais que- l'Obs devrait aller plus loin. Il devrait dire j'ai testé pour vous, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, tu Faites racontes ci, un faites rêve. ça. À chaque fois, tu racontes Oui. un rêve le même, puis tu vois l'interprétation du type, et là, tu choisis. Sauf que le boulanger, Vachement tout le simple. monde y va tous les jours, tandis que le psy, c'est un peu comme les tracteurs, moi. Choisir le bon tracteur, tu C'est vois. bien. Non, c'est pour moi, c'est aussi intéressant. Ah, Non, ça, sans je dois blaguer. dire que Je veux c'est créatif. Là, on est dans comme un monde. comparaison. Non, mais quelquefois, vous avez le droit de ne pas lire certains papiers. S'il y avait un papier dans le style choisir le bon tracteur, vous dites ça vous intéresse pas. Choisir le bon psy, ça ne m'intéresse mais absolument pas. tu vois, Et je c'est pense dommage. que c'est, comme disaient les chefs avant de la téloche, c'est un peu segmentant quand même. Dans l'Express, on nous dit que l'utilisation du mot Karcher par Nicolas Sarkozy n'a pas fait monter les ventes de cet outil, car rappelons-le, Ah bon il s'agit bien un outil déjà très populaire auprès des Français. Non, mais on aurait pu imaginer effectivement, pour parler de pub et de promotion, que l'utilisation fréquente de ce mot ces derniers mois aurait peut-être, parce que c'est une marque Karcher. Hein, il faudra rappeler. Est-ce que tu crois que le Temesta va augmenter de...
C'est possible. En tout cas, au fil du temps, le nom est devenu générique. C'est vrai qu'on dit comme pour un frigidaire, par exemple. Klaxon. Ou à Klaxon, c'était une marque aussi au Marque départ. déposée, oui. Bon, alors, On doit c'est- dire avertisseur normalement. Ah, voilà. Alors, en tout cas, maintenant, c'est vrai qu'on continue à dire parfois frigidaire au lieu de réfrigérateur, alors qu'effectivement, on a de moins en moins Ça, c'est une vraie faute. On Mais dit même le fridge. dans le fridge. Vous dites vous. Ouais. Je dis pas frigo. Je me la pète. Allez, va dans le fridge. Et en tout cas, chez Karcher France, le responsable de la communication explique que comme frigidaire et fermeture éclair, voilà aussi une marque qui est devenue un nom générique. Certes, on emploie ce mot si régulièrement que finalement, ça n'a pas fait de la publicité à la marque spécialement. Bref, le fait que Nicolas Sarkozy emploie le mot Karcher n'a pas rendu plus florissantes les ventes de chez Karcher. Voilà, il faut dire que c'est des ventes plutôt saisonnières. On nous J'allais explique. le dire. Voilà. J'allais dire, on fait ça au printemps, le Karcher. C'est en avril et en mai qu'on vend le plus de Karcher, quand on peut laver sa voiture dans le jardin, en terrasse ou sur le parking. Et le ministre de l'Intérieur, intervenant à l'automne, n'a donc pas bouleversé les rythmes traditionnels. Bilan de ça, il faudrait que Monsieur Sarkozy recommence au printemps. J'ai vu dans un bistrot que je fréquente de temps en temps un truc formidable. Au-dessus de son comptoir, le type a mis une photo de Sarkozy avec le doigt en l'air comme ça, et à côté il met la maison ne fait plus de crédit. Je trouve ça superbe. Et on comprend qu'il rigole pas. Hein. Un mot sur Condoleezza Rice, vous le savez, ça, la c'est secrétaire d'État à la défense de Monsieur George Bush, que les téléspectateurs de la chaîne NBC peuvent voir faire sa gym, son sport très régulièrement en ce moment, Mais de son puisque plein gré. une spécialiste santé de la chaîne accompagne depuis 3 jours la fameuse Condi, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Bravo Pierre. Dans la salle de gymnastique du State Department, elle a présenté aux C'est comme ça qu'on dit pas. téléspectateurs. Non, je sais, je serai plus rien. Il est drôle, hein. Pierre Bouteiller, c'est moi votre patron aujourd'hui. C'est vrai. Attention, hein. Ça va que vous me faites rire. Comment je dois dire State Department? C'est une affaire entre vous et votre conscience. J'aurais dû étrangler ma prof d'anglais, moi, vous voyez. En tout cas, voilà, on la voit dans sa salle de gym. Elle a même présenté son entraîneur qui s'appelle Tommy, qui est un ex-marine, et il lui fait faire dès 4 heures du matin du vélo, des pompes. Et elle dit, je fais ça tous les matins, 4 heures du mat. Rendez compte un peu quand même, c'est fou ça. C'est ça que je devrais faire. Même en déplacement, en voyage, car elle dit le secret des voyages, c'est de continuer ce qu'on fait chaque jour quand on est chez soi. Non mais c'est vrai que l'entretien physique est Je crois qu'aux États-Unis, c'est un truc très important. mais en France aussi, regardez Dominique Strauss-Kahn qui quand même a tenté et il a réussi de maigrir, de perdre quelques kilos pour devenir plus présentable ou présidentiable. On voit bien quand même que ils font Oui, attention à leur forme. l'apparence Regardez, physique, d'ailleurs le début du à la duel boule. Villepin-Sarkozy, c'est quand même en jogging, quoi, Oui, oui, oui. Et au marathon et à la course le matin. Mais je pense que quand même, s'il y avait cette même chose, c'est-à-dire Regardez une Raffarin. retransmission à la télé, je pense que ça ferait plutôt rire quand même en France, le côté, le coach, machin, je fais de la gym tous les matins et je suis filmé. Je pense qu'ici, quand même, ça prêterait à rire, alors que là-bas, pas du tout. Hein. Non, mais il y a aussi le côté l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, ça Donc c'est si vrai. c'est en plus pour faire du sport, t'imagines. Oui. Oui, mais tu vois, voilà ce que ça J'adore suscite. dire des trucs qui... 4 heures du mat, ça veut dire qu'elle se couche tôt aussi. C'est-à-dire qu'elle travaille pas très tard le soir. Ah, tu continues Non, là-dessus. 4 heures du mat, faut pas charrier quand même. Si elle fait, c'est hop, à l'antenne à 4 heures du mat, ça veut dire qu'elle est levée à 3h15. Au Ouais, moins, ouais, 3h15 ouais. du matin, ça veut dire qu'elle est couchée à 20h, hein. Elle regarde même pas le 20h de TF1. Qu'est-ce que c'est que ce Elle se secrétaire lève à l'heure d'État? à laquelle vous vous couchez tous et toutes. Et en ce moment, il vaut mieux pas se coucher comme les poules. Allez, on se retrouve après la pub. Pierre Bouteiller, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Valérie Mérès, Jérôme Bonaldi vont vous parler du livre de la semaine. C'est un roman qui s'intitule Ma mère en plus jeune. C'est signé Hugues Royer. C'est au Cherche Midi. Alors Hugues Royer, on le connaît pas bien. Il a été professeur de philo, scénariste de sitcom, artiste contemporain. Que vaut son roman Ma mère en plus jeune? Tiens, j'ai envie de commencer par Valérie.
tiens, va falloir que je vous dise. Alors, écoutez, Eh ben, va falloir y aller, alors. non, je l'ai lu, ça se lit très facilement. Ah, ça, alors c'est ça, bon. Oui, c'est l'intérêt du livre. Moi, personnellement, je trouve que ce garçon a d'énormes problèmes avec les dames. J'aimerais pas être sa gonzesse. Oui, ça se lit facilement. Il y a 2-3 moments où c'est drôle. Non, j'ai pas envie de dire du mal parce que c'est pas mal. Mais apparemment, vous n'avez pas envie de dire du bien non plus. Mais c'est pas ça, c'est que oh là là, il a un rapport aux femmes terrible, quoi, à cause de sa mère, et quelquefois ça fait peur, quoi. Bonaldi. Dans les 4 premières pages, il la tue. Mais il passe son temps à rêver qu'il la tue. Donc, et puis elle l'énerve souvent. Il y a des moments où il la trouve moche et tout. Bon, alors on dit à la fin, il réussit à faire affleurer une forme réconfortante de tendresse. Oui, enfin voilà, on n'a pas envie de vivre avec ce garçon, mais bon, le bouquin est agréable à lire. T'es pas sûr que tous les mecs sont pas un peu comme ça? Ben, c'est peut-être pour ça que à chaque fois je suis extrêmement déçue. Isabelle Motro, comment vous avez trouvé ce bouquin? J'ai trouvé ça, alors, entre... un peu insipide, je dois dire, mais peut-être parce que je suis une fille et une femme et que c'est peut-être plus écrit pour la sensibilité d'un homme, je sais pas. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas désagréable à lire. Je dirais pas que c'est agréable, je dirais que c'est pas désagréable à lire. Mais c'est vrai que moi, j'attendais toujours que ça commence, quoi. Moi, personnellement, ce que j'attendais, c'est qu'il rencontre une autre gonzesse et qu'il tombe fou amoureux d'elle. Oui, voilà, enfin, quelque chose, quoi. Enfin, je veux pas raconter l'histoire, mais non, faudrait d'abord la lire. Enfin, voilà. Moi, je dis que si on a envie de se détendre, et puis tu as raison, c'est peut-être plus pour les hommes. Alors voilà, peut-être. En tout cas, je trouve qu'il manque quelque chose dans ce livre. On ferme le livre et on se dit bah oui, bah c'est dommage parce qu'on a l'impression d'être passé à côté d'un truc. On va demander aux hommes. Alors Philippe Alfonsi. Bon, alors moi, ce livre m'a troublé parce que j'ai d'abord cru que c'était vraiment un enchaînement de clichés les plus nuls, les plus répandus. Voilà, tu vois, je confonds ma femme et ma mère, j'ai des problèmes avec ma mère. Enfin, vraiment les clichés les plus cons, etc. Et tout d'un coup, je débarque dans ce bouquin sur justement, et je regarde qui était ce monsieur au dos, en effet, où il a été prof de philo, il a été scénariste, etc. Et je m'aperçois qu'en réalité, ce type raconte sa vie. Parce que quand il parle de l'école, il a été prof avec d'ailleurs la seule séquence moi qui m'est amusée dans enfin j'avais une séquence parce que c'est comme justement ça nous ramène à l'étranglement de tout à l'heure. Oui, ça nous ramène exactement à ce qu'on disait tout à l'heure sur les profs, c'est-à-dire qu'en effet il y a un truc formidable. C'est le moment où dans sa classe d'abrutis, tout d'un coup, il essaye d'expliquer ce que c'est que la thèse et l'antithèse. Bon, et ça c'est formidable. Thèse et antithèse et tout d'un coup il y a un petit rebeu là qui lui dit mais si je comprends bien, c'est un jeu. C'est exactement comme si, quand vous dites dans la colonne de droite, vous dites exactement ce que vous pensez pas. Ah, mais j'ai compris. Et là, tout d'un coup, et ça, il y a un moment formidable, il y a une grâce. Et on se dit, oui, mais alors, c'est ennuyeux, parce qu'il est en train de nous raconter quelque chose qu'il a vraiment vécu. Il a vraiment vécu ça. Et alors, en effet, là, je suis d'accord avec Valérie, il a beaucoup de problèmes, ce monsieur. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce livre, en effet, qui au début paraît être une suite de clichés, et qui est une suite de clichés, parce que le pauvre garçon, qu'est-ce qu'il a sur dans la les tête femmes, avec, oui, sur les femmes. En revanche, c'est certainement un livre vécu. Ma mère en plus jeune, Pierre Bouteiller. Oui, moi je suis absolument d'accord avec Philippe parce que les passages les plus forts, c'est ceux qu'il vient d'évoquer. Simplement, il y a beaucoup effectivement de clichés, de figures convenues, d'un personnage narrateur à la première personne qui ne se sous-estime pas. On voit vraiment qu'il est, je ne sais pas si c'est l'auteur, mais en tout cas le narrateur ne sous-estime pas. Toutes les femmes sont des connes, à commencer par la sienne, ses maîtresses de passage, et sa belle-mère et sa propre mère, et y compris ses parents. Il accuse, je ne sais plus qui, sa belle-mère d'avoir tué son beau-père ou réciproquement, je ne sais plus. Mais enfin, il y a là où il pointe le bout de l'oreille, c'est que quand il se donne le beau rôle, c'est quand culturellement on sent qu'il n'est pas n'importe qui. Donc je pense que le narrateur est sans doute l'auteur. J'ai l'impression d'avoir lu souvent ce livre. Bon, d'accord, les femmes et les hommes, c'est compliqué, c'est très original ça. Jérôme, question, est-ce qu'il n'y a pas, il s'appelle Hugues Royer l'auteur, est-ce qu'il n'y a pas en nous tous quelque chose de Hugues Royer? J'espère que non. C'est vrai que voilà, la réponse est donnée. La réponse est donnée. C'est bon, ne le lisez surtout pas, mais sachez qu'il y a en nous tous quelque part un peu de Hugues Royer, plus ou moins fort, plus ou moins bien écrit, plus ou moins comme ça. Mais oui, nous sommes comme ça. Alors rejetez tout. Ne voyez pas cette face-là. Mais nous sommes tous un peu Hugues Royer. Et si vous voulez ne rien entendre, ne rien savoir de ce que nous sommes, peut-être un peu, pas tous, pas à ce point-là, ne lisez sur pas ce point. Si vous voulez nous connaître un peu. Au contraire, moi tu m'intéresses beaucoup, Jérôme. Mais alors faites une psychothérapie au lieu de faire
faire chier votre femme. Mais parce que c'est vrai, c'est un problème pas réglé avec sa mère, ce qui lui arrive. On a beau se parler plus, on a beau parler de sexe dans les couples plus librement qu'avant, il y a toujours des barrières, il y a toujours des freins, et il s'agirait bien de penser que on a notre part de hugroyer quelque part. Et c'est pas une psychothérapie, on va pas faire des psychothérapies. On lit pas l'Obs, merde. Je vais résumer. Je vais résumer vos critiques aux uns et aux autres en disant que c'est un livre plus conseillé par Jérôme Bonaldi que par les autres. Ma mère en plus jeune, c'est au Cherche Midi, c'est signé Hugues Royer. Je voudrais signaler aussi la sortie de Lire, mensuel littéraire, avec en une. Alors quelqu'un là, peut-être que Valérie Mérès aime un peu plus volontiers lire Stephen King, puisque le nouveau Stephen King sort en France après un énorme succès déjà aux États-Unis. On en a parlé hier, ça s'appelle Cellulaire, et ça va vous faire trembler à nouveau, Valérie, puisque là, il est question de téléphone portable, et tous ceux, on l'a raconté déjà sur cette antenne, tous ceux qui utiliseraient un portable deviendraient des vampires sanguinaires. Ça, c'est bien du Stephen King. Et c'est toujours la même problématique chez King, c'est l'objet qui devient une incarnation du mal. Moi, j'aime assez, moi, ce que fait Stéphane King. Ça a changé totalement toutes les expressions, parce que maintenant on va dire on se téléphone, on se suce. C'est le sang. Le sang, évidemment. Le sang. Et c'est ce que disent les moustiques à la Réunion, d'ailleurs, en ce moment. On se retrouve après la pub. On va se gêner avec Raphaël Mesrahi. Bonjour, Raphaël. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vous allez en ce vendredi? Bah écoute, ça va pas trop, fatigué. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Bah rien, je suis allé au Havre hier. Chez vous? Vous êtes allé au Havre? Bah oui. C'est pour ça que t'es fatigué. Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Ouais, je fais de la route. Non, c'était rigolo, c'était bien. Non, j'ai un copain qui pendait sa crémaillère, il me dit viens me voir. Je suis bon d'accord, j'y vais, voilà. C'est intéressant. Alors écoutez, la prochaine fois sortez avec Monique Pantel, ça nous fera un lot. Dans vos archives sonores, Raphaël Mesrahi, et je dois dire à ma demande, vous avez essayé de retrouver, parce que j'avais ce souvenir et je me dis on n'a jamais réentendu ça, ce serait marrant quand même de le réentendre. Ouais. Vous avez recherché à ma demande en 87 la soirée d'élection des Miss France. C'est Guy Lux qui animait cette soirée, et pour la première fois, notre radio Europe 1 était chargée de collecter les votes des auditeurs pour élire la meilleure Miss. Et le correspondant de la radio s'appelait Céleste, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est quelqu'un qui travaillait ici à Europe 1. J'imagine qu'à Europe, personne voulait vraiment faire ça. On m'a expliqué, je crois, il y a quelques années dans les couloirs de cette maison, parce que j'avais souvenir de cette émission, que ce garçon, bon, il n'était pas vraiment passionné non plus par les Miss France. Il n'avait pas spécialement envie. Et donc, il a pas mal cafouillé dans les chiffres quand il s'agissait, je crois, de nommer la deuxième dauphine, c'est ça? C'est ça, c'était la deuxième dauphine. Et Guy Lux était furieux, évidemment. Ah oui, mais c'est tout ce qu'on adore, nous. S'il pouvait se planter tous les ans comme ça, ce serait formidable. Faut donc imaginer que Guy Lux, lui, est sur le plateau télé en direct. Il attend les résultats des votes des auditeurs d'Europe 1, et c'est Céleste qui est chargée de lui donner les résultats. Vérifions, écoutons. Et voilà donc maintenant, j'espère Céleste prêt à répondre à mes appels. Voici la deuxième dauphine. Qui est une troisième dauphine, deuxième dauphine, complètement troublée parce que là, je sais pas, c'est immense. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez comme nous à côté de ces Miss? Oui. Comment seriez-vous? Deuxième dauphine, donc c'est la Réunion avec Joël Ramia. Deuxième dauphine, Miss Réunion. Est-ce que vous êtes sûr de votre classement? Je vous avais dit tout à l'heure que les Parisiens étaient plus tournés vers la chaleur. Attendez. Où est-ce que j'en suis? Deuxième dauphine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, notre Miss? Elle se fâche là-bas, une Miss proteste, elle dit que pourtant pour la première fois c'est le public qui vote, c'est personne d'autre. Miss Réunion, par conséquent, deuxième dauphine. Vous êtes sûr de votre résultat, mon cher Céleste? Non, attendez. Ne commettez pas d'erreur. Attendez, je crois que si vous avez commis des erreurs, c'est très très grave. Écoutez, c'est très beau garçon, on va peut-être... attendez, on refait parce que là, il y a peut-être... Bon. Ok. Céleste. Attendez. Je vous entends bredouiller, quelque chose qui ne va pas du tout, là. Oui, exact. 4. Céleste. Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Attendez, effectivement, on a peut-être quelques... Vous avez quand même des gens qui sont capables d'Europe numéro 1 de faire des comptes exacts, non? Attendez, le numéro 5 était attribué à qui?
À Miss Réunion, écoutez, non, c'est Bien, grave ce que d'accord, vous ok. êtes en train de nous Très, très demander. bien. là. Non, il n'y a aucun problème. Où est-ce que nous en sommes? Attendez. Nous avons donc donné la quatrième dauphine, la troisième dauphine, la deuxième... Mais enfin, vous n'êtes pas entouré de gens capables de faire des comptes sérieux, monsieur Céleste? On annonce la deuxième. Ça me paraît quand même très grave, ça. La deuxième dauphine, on est en mesure de l'affirmer complètement d'une façon très sincère, c'est Joël Ramia de la Réunion, deuxième dauphine. C'est-à-dire qui est classé 3e dans votre classement. Attendez. Effectivement, c'est là où je butais. Là, non, en fait, il y a une grosse erreur. Là, 4, 3. Oh là là là. Ça y est, là. nous y Mais sommes. dans quel pétrin vous êtes en train de nous mettre, mon cher? Écoutez, Bah oui, mais là, vraiment, je suis un petit peu désolé complètement de voir perturbé. que vous êtes perdu, alors que finalement, on vous a ramené un vote à 5 candidates pour pas que vous vous trompiez. La deuxième dauphine est la Camargue avec Stéphane Brachet, deuxième dauphine. Nous y sommes, ça y est. Et Écoutez, je vais vous aider, Céleste, parce qu'il y a quelque chose qui va pas. oui, Qui reprenons. est classé 5e? Cinquième, c'est l'île Métropole. Qui est classé 4e? C'est la Grande Motte avec Grande Motte. Qui est classé 3e? C'est la Camargue qui est. Donc, 2e dauphine, Camargue, et non pas Réunion. C'est bien cela? C'est ça, tout à fait. Bah, bravo, merci pour nous avoir fait des émotions, et j'avais cru que nous allions avoir une émeute ici. Ben voilà. Mais c'est hallucinant. Qu'est-ce qui t'est Donc arrivé elle à était ce mec? première dauphine, la Réunion. Enfin, écoutez, J'ai cru que le premier allait étrangler le second. Mais alors, ce qui est c'est extraordinaire, bien la grande motte qui est 3e. ce qui est extraordinaire, c'est les réactions du public qui manifestement sont au courant quand même. Non, ce qui est formidable, c'est que jamais plus depuis Europe 1 n'a réorganisé le concours des Miss France. Alors, il fallait repasser ce moment-là, Raphaël. hein, c'est formidable. C'est à la suite de ça qu'Europe numéro 1 est devenu Europe 1. Mais alors, qu'est-ce qu'il est devenu, ce Oui, c'est ce que Céleste? j'allais Il est dire. allé Qu'est-ce se qu'il est pendre devenu, directement après l'émission. Il est au CFJ, il paraît. Tout le monde sait ce qu'est le CFJ. Non, C'est le centre de formation des journalistes. École professionnelle pour former les journalistes. Oh, c'est formidable. Ah, c'est génial. Oh, non, là, c'est une chute formidable. C'est énorme. On a tous fait, on a tous fait des mauvais papiers, on a tous eu des Oh non, mais plantades. là, quand là, même. c'est- Oui, mais Jérôme, je n'ai jamais enseigné au CFJ. Non, mais il est à la réception du CFJ. Non, écoutez, soyez pas juste avec ce garçon qui manifestement, et on le comprend, prenait ça certainement très à la légère, on n'avait rien à foutre, et on peut quand même franchement le comprendre. Non, mais c'est surtout qu'on sait pas de qui il était entouré, en effet, comme disait Guy Lux. C'est-à-dire que j'imagine qu'il n'est pas tout seul derrière le micro, il devait attendre des résultats. Et Non, mais peut-être je que c'est là crois que ça a tout simplement cafouillé que aussi. Céleste, que je ne connais pas, mais pour le défendre un peu, n'avait simplement pas compris ce jour-là ce qu'était qu'une deuxième dauphine. Que deuxième dauphine, ça voulait dire troisième. Je pense qu'il pensait que deuxième dauphine, ça voulait dire quatrième. D'où la confusion générale. Non, deuxième. Moi, je serais vous, j'arrêterais. En tout cas, depuis, il en a gros sur la patate. Hein. Commence comme ça, tu finiras au CFJ, Laurent. Bon, enfin voilà, merci Raphaël. Bah, merci à vous, alors bon, bah, bientôt. Au revoir, Raphaël. Bah, disons ça comme ça, je vous souhaite un bon week-end. Ciao, Moi on peut aussi, vous je vous applaudir. embrasse. Merci pour ces trouvailles. Voilà. Un mot sur l'Allemagne. Alors là, je ne sais pas vers qui me tourner pour parler football. Parce que Pierre Bouteiller, je sais, n'y connaît rien. Isabelle Motro, n'en parlons pas. Moi, je confonds les joueurs de rugby avec les joueurs de Dans le foot. football, c'est le ballon rond, je crois. C'est ça, hein? Il y a une autre Coupe du Monde très importante qui s'est déroulée hier. Peut-être vous avez vu ça sur vos écrans. C'est la Coupe du Monde du rire. C'est Benjamin Castaldi qui animait cette émission sur M6. Et le jeu consistait pour cette Coupe du Monde, ce qui déjà est quand même drôle en soi, à désigner le meilleur film drôle français. Mais il n'y avait que des films français en compétition, ce qui pour une Coupe du Monde du rire est déjà quand même... Mais est-ce que c'est pas Benjamin Castaldi qui a gagné au final? Parce qu'il le mérite quand même. Il était en direct, il avait un peu plus de difficultés que d'habitude, faut bien dire, pour ceux qui ont vu l'émission. Moi, j'ai vu la fin de l'émission, je suis resté parce que c'était assez hallucinant. Genre Céleste? Je peux vous dire que les 4 films qui restaient en demi-finale étaient La Grande Vadrouille, avec De Funès. Ça passe jamais à la Avec télé. De Funès et, je le dis à Benjamin Castaldi quand même, parce que, et Bourvil, parce que
40 fois de suite, Benjamin Castaldi a dit la Grande Vadrouille contre Rabbi Jacob. C'était une des demi-finales. 2 films avec De Funès. C'est De Funès qui est en grande finale. Toujours De Funès. De Funès. Jamais Bourvil n'était cité à aucun moment. Alors quand même, la Grande Vadrouille, c'est quand même un duo. C'est vrai que De Funès était formidable dans ce film. Enfin, ce qui fonctionnait, c'était quand même le tandem De Funès, Bourvil. C'est pas très gentil de m'avoir oublié quand même. Non, alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre alors ça c'était pour la demi-finale d'un côté et l'autre demi-finale opposait. Non, c'est Poujado ce que je viens de dire. C'est Marguerite Duras, c'est ça? Non, c'était pas un film de Marguerite Duras. L'autre demi-finale opposait Le Père Noël est une ordure contre Les Visiteurs. Et c'est Les Visiteurs qui a remporté cette demi-finale, et de l'autre côté c'est La Grande Vadrouille, et au final La Grande Vadrouille contre Les Visiteurs. Moi j'ai zappé avant la fin, donc j'ai pas eu le résultat, mais ce matin, heureusement, parce que j'avais une angoisse ce matin, je me disais qui a gagné. T'as mal dormi. En plus on s'y attendait pas, La Grande Vadrouille. C'est un petit film qu'on voit jamais. Il n'a pas pu faire sa gym à 4h du matin. Eh bien c'est La Grande Vadrouille qui a été consacrée hier soir sur M6, film le plus drôle de tous les temps, et du monde entier, il faut le dire. Même si, évidemment, aucun autre film étranger n'était en concurrence. Je suis consternée. Comment ça, vous êtes consterné? C'est consternant. Enfin, La Grande Vadrouille, fait que c'est effectivement un très bon film. Enfin, je veux dire, ça va bien, quoi. On a quand même fait d'autres films depuis. Ben, je sais pas. Je vous signale, Valérie, que vous faisiez partie des nominés grâce à Banzai avec Coluche. Ah, on était combien? Ah, je sais pas combien vous... Ah, vous voyez que ça vous intéresse, là, d'un seul coup. Non, faudrait que Céleste fasse le classement. Vous êtes deuxième Dauphine, Valérie. Ça m'étonne pas. Allez, un disque avant de retrouver Monique Pantel pour continuer à parler cinéma. Et j'ai choisi, je vous jure que c'est un hasard, mais je sais que les auditeurs ont énormément apprécié la semaine dernière qu'on passe le fameux Poulailler Song, chanson d'Alain Souchon, parce que ça nous redonne un peu le moral de nous moquer un peu de ces problèmes de santé un peu trop graves, et puis ce catastrophisme ambiant. Alors je me disais, qu'est-ce que je peux faire de mieux que Poulailler Song d'Alain Souchon? Eh bien j'ai pensé à Vanessa Paradis. Écoutez plutôt. Une chanson que le ministre de la Santé Xavier Bertrand et le ministre des Dom-Tom François Baroin auraient dû écouter beaucoup plus tôt pour réagir peut-être un peu plus vite à ce qui se passe sur l'île de la Réunion. Une chanson peut-être bientôt interdite sur les ondes. Allez savoir. Vanessa Paradis Mosquito. C'est Étienne Rodagil qui a écrit les paroles de cette chanson. Monique Pantel nous attend au téléphone. Bonjour Monique. Bonjour. Comment ça va? Ça s'arrange pas. Aïe, qu'est-ce qui va pas? Eh ben, j'étais gaga, je suis gogo. Mes confrères ont honte de moi. Mercredi, je suis tombée en extase devant Mémoire d'une geisha. Ah oui? Ah, c'est magnifique. Pour c'est moi. vrai que le film n'a pas que des bonnes critiques, mais quand même, il paraît que c'est assez réussi. Oh bah non, t'es resté gaga alors. Je suis restée, non, j'ai adoré ma chérie. C'est un mélo flamboyant. C'est adapté d'un best-seller que j'ai pas lu, et c'est réalisé par un Américain qui a du talent. Rob Marshall. Oui, il a du talent. Hein. Chicago. Les geishas sont sublimes, l'histoire est simple comme le désir, et moi j'ai marché comme une folle. Au début c'est tout noir, il pleut tout le temps, c'est parce que la petite héroïne vendue par son père pour devenir geisha est malheureuse comme la pluie, justement. Elle a perdu sa sœur qui était avec elle, on l'a vendue à une autre maison de geisha. Elle est jouée par Zhang Zi, je crois. Oui, qui a les yeux clairs. Et moi j'ai trouvé très mignonne. Il faut dire que ce sont des Chinoises qui jouent des Japonaises dans oui, le film. alors, moi je fais pas la différence. Ben, les Japonais, oui. La geisha en chef de cette Okia, ça s'appelle, est odieuse. C'est Gong Li, que j'ai détesté du début à la fin. Elle est tellement méchante et j'ai tellement marché. Et la petite, pourtant elle l'admire à la Gong Li, mais là, elle ne fait que l'humilier, Gong Li. Et la petite, qui est toute petite à ce moment-là, est remarquée par un homme, le président, qui lui donne je crois une glace dans la rue, et en fait, il va s'occuper d'elle durant toute sa vie. Bref, vous avez adoré, Monique. J'ai adoré du début à la fin. Mais attention, une geisha ne se couche pas. Elle s'agenouille pour servir le thé ou le saké. Mémoire d'une geisha, le film conseillé, un coup de cœur, manifestement, oui, pour mais il faut y aller, Monique Pantel. parce que les gens, ils sont comme moi, ils vont adorer. Hein. Non. Si. Alors, parlez-moi aussi de Hell, le film de Bruno Chiche avec Sarah Forestier et Nicolas Duvauchel. Eh ben voilà. C'est l'héroïne de ce film étrange et vénéneux. C'est baptisé Elle, Enfer, c'est vous dire. C'est une fille d'un couple de zombies richissimes qui la regarde sans la voir. Elle a plein d'argent, elle picole, elle se calme, elle baise non-stop, elle rencontre un garçon
qui est formidablement joué aussi. Et lui, c'est Nicolas Dufauchel. Et ce jeune homme qu'elle rencontre, elle va l'entraîner dans sa dérive suicidaire. Bon, si c'est un film d'une génération, moi, j'espère que Moi, j'ai non. adoré ça. Eh ben oui, j'ai entendu dire. En tout cas, moi, je trouve effectivement le duo, le couple, Sarah Forestier et Nicolas Ah oui. Duvauchel, fantastique. On a envie de les suivre tout au long de leur aventure. On vibre pour eux. On a envie qu'il leur arrive rien jusqu'à la fin. Et bon, on va pas raconter la Mais fin, en mais tout cas, ils vont faire une jolie carrière l'un et l'autre. Hein. et le film effectivement, à mon avis, est un film de génération. Isabelle Montreux est pas tout à fait d'accord avec moi, mais moi, je le conseille, ce film. Oui, moi je suis un peu restée sur le bord du film, c'est-à-dire que effectivement, Sarah Forestier et Duvauchel sont très bons, mais moi le problème, c'est que l'histoire m'interpelle pas du tout. C'est-à-dire que le désespoir en Prada, ça me parle pas, quoi. Oui, mais après tout, je veux dire, il y a tellement de films sur la banlieue qu'on peut aussi avoir de temps en temps des films sur la jeunesse riche. Si je peux me permettre, C'est vrai, je l'ai vu mais d'ailleurs. ouais. Et Oui. moi, j'ai beaucoup aimé, alors que c'est pas mon truc, le désespoir en Prada. Moi non plus. hein, au départ. Mais Je sais pas, moi, c'est j'avoue, vachement je suis bien pas- fait. C'est vachement bien C'est réalisé. vachement bien joué. Vachement bien joué avec des scènes qui, si ce film marche, il y a des scènes qui pourraient devenir cultes. Quand Sarah Forestier chante Il était un petit navire dans ce film, c'est absolument hallucinant parce qu'il y a une émotion incroyable. Elle chante ça parce que l'autre la provoque dans une sorte de bar pas tout à fait karaoké parce que les riches ne vont pas au karaoké. Ça se passe dans un bar beaucoup plus luxueux que cela. Mais elle prend le micro, il dit chante-moi quelque chose pour la provoquer. Puis elle sait pas quoi chanter, donc elle chante la première chanson venue. Ce qui est amusant d'ailleurs et qu'on peut raconter sur cette antenne, parce que je l'ai su de la bouche même des comédiens depuis, c'est que au départ, elle devait chanter une chanson d'Henri Salvador, une chanson douce. Et au moment du tournage, on l'interrompt, Sarah Forestier, on lui dit « Impossible, on peut plus faire cette chanson, on n'a pas obtenu les droits de la chanson, ça nous coûte trop cher. » Alors elle sait plus quoi chanter, et la seule chanson qui lui vient à l'esprit, c'est « Il était un petit navire ». Et bizarrement, c'est sûrement encore mieux qu'elle chante ça, parce que la chanson est tellement ridicule dans cet endroit-là, que le type a l'impression qu'il se fout un peu de sa gueule, c'est qu'elle se moque. Enfin, c'est une scène fantastique dans le film. Moi, j'ai vraiment oui, ça, été c'est ému. vrai. Cette scène-là est formidable. On passe à autre chose, à Frankie. Alors là, c'est assez curieux. C'est un film avec Diane Kruger, mais qui raconte un peu l'histoire de Diane Kruger, je crois, Monique Pantel. Ah, mais ça, j'en sais rien, moi, je la connais Ah, pas. ben, je peux vous dire. Donc, elle joue Frankie, une malheureuse top modèle un peu vieillissante qui subit les Diane humiliations Kruger. des photographes. Oh, Laurent. Tant et si bien qu'elle finit avec les fous, le problème est qu'ils sont les vrais fous. Voilà. Et je trouve qu'elle fait de son mieux, mais c'est pas formidable quand même. Hein. Bon, alors on passe au Soleil, un film russe. Ils reviennent, les Russes, c'est bien. Après Lénine, après Hitler, le Russe Sokourov, il fait le portrait d'un autre despote, Hirohito, le dernier empereur du Japon. Celui qui s'était allié avec l'Allemagne et qui du coup a déclenché les deux bombes atomiques sur le Japon. Et il renonce de lui-même à son statut de dieu vivant pour redevenir un petit bonhomme américain. C'est intéressant, c'est instructif. Voilà. Rien de plus. Un printemps à Paris. Eh bien, un printemps à Paris, il a voulu, le metteur en scène Jacques Brel, il a voulu faire un polar dans le genre de ceux de Jean-Pierre Melville. C'est raté. C'est avec Eddie Tu Mitchell. peux pas dire ça. C'est raté, pour moi, c'est raté. C'est pas un film noir, c'est un film gris. Eddie Mitchell, Sagamore Stevenin, Pierre Santini, libéré par les Monnières. Et puis une apparition de notre cher Gérard Jugnot. La distribution est formidable, le film est formidable. Non, c'est là pas vraiment. vrai, c'est pas vrai. Ah bah évidemment, toi t'aimes Geisha, qu'est-ce que tu veux que je te Eh dise? ben, c'est Geisha, moi j'aime les films populaires. Ouais, Moi, ouais. je suis populaire, toi tu es Ah mais on élitiste. peut aimer les films populaires et aimer aussi les bons films. Je veux dire, c'est pas. C'est pas un bon film, ma chérie. Alors Mais peut-être si. que tout le monde sera finalement d'accord sur Breakfast on Pluto, un film anglo-irlandais. Eh ben, manque de peau, je l'ai pas vu. Vous non plus, Isabelle? Non. Bon, ben, cette Isabelle, elle fait rien. hein. Alors est-ce que Monique a vu Reefer Madness? J'aurais pu le voir. Ah voilà. Mais alors mais tu ne fais rien. Alors moi je l'ai vu Reefer Madness. usines Lumière. Non, non, C'est Reefer fait. Madness, il faut en parler parce que c'est un film absolument déjanté, très très drôle. C'est un film qui est parti d'une idée marrante. Au départ, il y a un vrai film authentique des années 30 qui était projeté
affiché dans les années 30 dans les lycées et les collèges aux parents des élèves, donc, pour les mettre en garde contre une nouvelle drogue qui venait d'apparaître, qui était la marijuana, qui venait du Mexique. Et ce film était tellement excessif c'est devenu un film culte que les Américains connaissent bien, qui fait rire tout le monde. Et cette comédie musicale a été faite à partir de ce film-là. Elle est super excessive. On y voit les dérives d'un jeune homme qui est pris dans les raies d'un dealer qui essaye de le faire fumer de la marijuana, avec tous les effets absolument atroces que ça peut susciter. C'est très très drôle. Monique me fait signe de dire que vous êtes trop longue. Isabelle, elle a raison. C'est mourir de rire, allez voir. D'autant que je vais tenter de résumer la chronique d'aujourd'hui. C'est pas facile parce que personne n'est d'accord. Alors on va dire en gros que ceux qui aiment les films populaires comme Monique Pantel populaire et beau. Non, populaire ça veut rien dire, c'est un mauvais film. Populaire et beau. Iront voir Mémoire d'une geisha, le film de Rob Marshall avec Gong Li et Zhang Zi. Ceux qui aiment les films générationnels comme moi iront voir Elle avec Sarah Forestier et Nicolas Duvauchel. Ils seront pas déçus. Et ceux qui, comme Isabelle Motro, aiment les films un peu plus intellectuels iront voir Reefer Madness ou Un printemps à Paris. Voilà, merci Monique, à vendredi prochain. Bisous à tous. Au revoir. Quelques conseils avant de partir. Oui, moi je voulais citer tout à l'heure, on a parlé, Philippe a parlé de l'aspect, enfin de tout ce qui lui plaisait dans le bouquin dont on a parlé du Groyer, qui était toutes les scènes avec dans l'école, dans la classe. Et moi je voulais citer le livre de François Bégodeau qui se passe dans une école puisqu'il est prof de troisième. Et c'est vraiment un bouquin formidable. Donc François Bégodeau, Entre les murs, c'est chez Vertical. Je voudrais signaler une collection de DVD pour ceux qui n'ont pas toujours la chance de pouvoir venir à Paris pour voir des pièces de théâtre ou même qui n'ont pas la chance de voir des pièces de théâtre tournées dans leur région, parce que on passe souvent dans les grandes villes mais pas forcément dans les villages ou dans les plus petites villes. Alors il y a évidemment la collection au théâtre ce soir qui ressort toutes les vieilles pièces de théâtre de boulevard, mais c'est toujours rigolo de revoir Jacqueline Maillan, Balutin ou Michel Roux dans des grands classiques. Mais il y a aussi des pièces beaucoup plus récentes dans la collection Copa, c'est le meilleur du théâtre en DVD. C'est très intéressant ce qu'ils font. On peut voir des tas de pièces beaucoup plus intellectuelles, c'est vrai. Par exemple, vous parliez de Marguerite Duras tout à l'heure, Pierre Bouteiller. Agatha de Marguerite Duras, jouée avec Anne et Jean-Marc Richard. Vous avez des tas de pièces comme ça. Le Manège, Cher menteur, Rue de Babylone. Voilà, c'est une collection intéressante pour ceux qui aiment le théâtre et qui n'ont pas forcément... Cher menteur, Rue de Babylone, deux très bonnes pièces. Voilà, et c'est intéressant de pouvoir regarder ça en DVD chez soi. Et puis vous avez les pièces avec Jacques François aussi, les pièces avec Jean-Jacques, tout le monde a oublié Jean-Jacques qui était un comédien de boulevard très très drôle, qui sortent, voilà, il y avait Amarande souvent qui jouait avec lui, qui sortent dans une autre collection, Elle aime l'air. Et je voudrais signaler aussi, pour ceux qui ont la chance là en revanche d'aller en salle, une pièce qui se joue au théâtre Tristan Bernard actuellement, qui s'appelle Romance, avec Éric Logérias, et c'est très réussi au théâtre Tristan Bernard, Romance. On vous remercie, on vous dit à lundi 16h30. Bye.